pour signifier que le monde visible et le monde invisible sont imbriqués l'un dans l'autre. Cela appelle quelques considérations avant de commencer. D'abord, parlons de Dieu. Qui est Dieu? Pour nos ancêtres, Dieu était une petite étincelle, plus petite que la graine de peau, disent les Dogons, c'est-à-dire plus petite que la graine de fouillon, qui a grandi dans nous et à force de vibration a fini par atteindre le maximum de vibration, a donc fait exploser nous pour s'expectorer et commencer à créer le monde. Donc il est sorti d'une graine plus petite que la graine de peau à devenir la force vitale, l'énergie cosmique, à partir de laquelle il a commencé à se distribuer pour créer tout ce qui est naturel et qui existe dans le monde. Donc les plantes, les animaux, les minéraux et l'être humain. L'être humain étant la dernière et la plus perfectionnée de ces créatures. Ce qui nous amène donc à parler aussi de la composition de l'être humain. L'être humain est composé d'un corps physique et d'un corps spirituel. Son corps physique projette une ombre qui s'appelle l'ombre. Son corps spirituel projette une ombre qui s'appelle l'aura, que certains grands initiés peuvent voir quand ils regardent une personne. La couleur de l'aura peut leur dire si la personne est bonne ou mauvaise, si elle est en bonne santé ou si elle est en mauvaise santé. Et à côté du corps physique et de l'ombre qu'il projette, du corps spirituel, l'âme, et de l'ombre de l'âme qui est l'aura, il y a la parcelle d'énergie que Dieu a mise en chacun de nous. C'est ça qui symbolise Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe. Cette parcelle qu'il a mise en nous se trouve dans notre cœur. Car pour nos ancêtres, le cœur est le siège de la conscience et de l'intelligence. Voilà pourquoi ceux qui ont l'habitude de voir la place de vérité où le défunt ou la défunte passe son dernier examen de passage, il voit que c'est le cœur qui est posé sur un plateau et en confrontation avec la plume de la déesse Mate. Parce que c'est le cœur qui produit les pensées, c'est le cœur qui produit les paroles, c'est le cœur qui produit les actes et le cerveau ne fait qu'exécuter. Maintenant, quand survient la mort, qu'est-ce qui se passe? Quand survient la mort, le corps physique est enterré, il disparaît avec l'ombre, l'âme et son ombre, l'aura, disparaissent dans le monde invisible, disparaissent dans l'énergie cosmique, mais il reste la parcelle de Dieu qui symbolise l'être humain. Cette parcelle de Dieu est éternelle. Cette parcelle de Dieu hésite entre le monde physique et le monde invisible pendant un certain nombre de jours. Voilà pourquoi dans des civilisations, dans les variétés de la civilisation négro-africaine comme au Sénégal, au Mali, en Guinée, etc., il y a le sacrifice du 3e jour pour le défunt, 4e jour pour la défunte, 7e jour pour les deux, et 40e jour, les derniers sacrifices et les dernières offrandes pour tous les deux. Parce que jusqu'à ce jour-là, la personne pense qu'elle est encore dans ce monde. Elle voit tout ce qui se passe dans sa maison, mais elle ne peut pas intervenir. Mais au bout du 40e jour, elle sait que c'est terminé, son séjour dans ce monde physique doit être remplacé par son séjour dans le monde invisible. Les Bamana appellent ça Somayalama, c'est-à-dire changement de domicile. Alors quand elle change de domicile au bout de ce 40e jour, la personne s'auto-juge. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir lui dire tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est la personne elle-même qui passe en revue toutes les pensées qu'elle a dites, toutes les actions qu'elle a posées, toutes les paroles qu'elle a prononcées, et elle sait automatiquement là où il y a l'erreur. Et là, ce qu'il doit corriger, parce qu'il doit revenir, parce qu'il voit là où elle est des lumières plus brillantes qu'elle-même, des lumières moins brillantes qu'elle-même. Elle sait qu'elle doit progresser parce que c'est là automatiquement qu'elle prend conscience de là d'où elle vient. Elle est une parcelle de Dieu et elle aspire à rejoindre cette divinité-là, d'où la réincarnation. Alors, je dis aux musulmans, aux chrétiens, etc., à tous ceux qui ont tourné le dos à l'enseignement de nos ancêtres, que ce 40e jour-là, la personne voit toutes les erreurs qu'elle a commises. Les musulmans, les chrétiens qui ont forcé leur famille à suivre leur idéologie d'emprunt savent les erreurs qu'ils ont commises et aspirent à venir les corriger dans une famille dont elles pensent que
ceux qu'ils ont laissés derrière eux ont au moins compris et ont commencé à corriger le tir. Toujours est-il que la réincarnation, c'est ça qui est à la base de notre société. On se réincarne autant de fois qu'il est possible pour pouvoir nettoyer complètement la parcelle que Dieu a mise en nous et que nous avons salie par nos pensées, par nos actes et par nos paroles. Maintenant, la réincarnation, elle a deux sorts. Soit elle est rompue, soit elle va jusqu'au bouclage du cycle. La rupture est plus facile, parce qu'il est plus facile de faire le mal, de penser le mal, de dire le mal, de commettre des actes irréparables. Dans ce cas, la parcelle que Dieu a mise en nous est tellement sale que nous perdons le statut d'ancêtre méritant. Nous ne pouvons plus nous réincarner. Et là, nous subissons ce que nos ancêtres appellent la seconde mort. On disparaît dans le plan physique, on disparaît dans le plan invisible. Personne ne peut nous invoquer en tant qu'ancêtre. On a disparu complètement. Le bouclage de la réincarnation, c'est lorsque, avec des centaines de réincarnations, on a réussi à purifier notre être véritable. Ça y est, la parcelle que Dieu a mise en nous. Les bouddhistes qui ont le mieux copié chez nous disent que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana, ça y est, le paradis. Donc la réincarnation, elle est longue. Elle est longue, elle est longue. Quand on boucle le cycle, là, ceux qui ont eu l'occasion de voir également l'image de la place de la vérité voient le défunt ou la défunte en face de la déesse mate et en face de toutes les divinités justifiées, de toutes les divinités justifiées, de toutes les âmes justifiées en face d'elle, et elle passe maintenant son dernier jugement, son dernier auto-jugement. Son cœur affronte la plume de la déesse mate. Si elle est aussi légère ou plus légère, effectivement, elle rejoint définitivement les divinités. De toute façon, elle ne peut pas se présenter devant les divinités si elle ne s'est pas affinée complètement. C'est ça le paradis chez nous. Le paradis, comme l'appellent nos ancêtres, c'est le retour fusionnel en Dieu. La parcelle que Dieu a mise en nous est tellement pure et purifiée, on n'a plus besoin de se réincarner. Maintenant, pourquoi la confusion? L'enfer, le jugement dernier et le paradis. Quand les Hébreux sont venus au cours de la 12e dynastie, dans les années 2000 avant Jésus-Christ, ils ont trouvé que nos ancêtres avaient déjà terminé d'élaborer ces concepts. Parce que ces concepts, jugement dernier, paradis, enfer, sont des concepts élaborés par nos ancêtres, bien avant même l'invention du calendrier en 4200 et de poussière. Bien avant même. Et quand les Hébreux sont venus, ils ont commencé à apprendre chez nous. Ils ont compris que nos enseignements, derrière les termes, même pas derrière les réalités qu'ils expliquaient aux enfants pour les terroriser, pour leur faire peur, ou pour les inciter à faire le bien pour aller au paradis, ils ont compris que derrière l'enseignement profane existait l'enseignement initiatique. L'enseignement profane dit quoi? Que l'enfer, c'est un endroit où on ne sert que de l'eau en fusion, que les planches des maisons sont en feu, les plafonds sont en feu, tout est en feu. C'est ça l'enseignement profane destiné aux enfants pour leur faire peur. Et que de l'autre côté maintenant, quand on réussit à faire le bien, on va dans les jardins qu'ils appellent le champ des souchets, où on a tous les conforts possibles. Donc, mais les Hébreux, qui sont un peu plus versés dans la spiritualité, ont compris que derrière ces réalités-là, il y a d'autres réalités qu'ils ne peuvent pas percevoir, simplement parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Et quand on n'est pas circoncis jusqu'à aujourd'hui, on ne rentre pas dans les centres initiatiques. Donc ils ne pouvaient pas percevoir la vérité. Et eux, les Hébreux et les Juifs, ne croient pas du tout en enfer parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Ce sont les chrétiens, les autres Juifs qui sont convertis dans le christianisme, qui ont cru effectivement en l'enfer. Et à la réincarnation, ils y croyaient aussi, mais au concile de Nicée en 325, ils ont balayé la réincarnation pour qu'on ne voit pas l'influence de l'Égypte et ils l'ont remplacé par le purgatoire. Le purgatoire, c'est un endroit où les âmes salies subissent une certaine punition avant de pouvoir rejoindre le paradis. Donc, eux, ils ont écarté la réincarnation où la punition, entre guillemets, se fait dans le monde terrestre lorsqu'on se réincarne.
Donc les juifs, eux, ne croient pas du tout en l'enfer. Ce sont les chrétiens et les musulmans qui croient en l'enfer. Et qui croient également au paradis, où il y a des jardins, où il y a les houris que l'on offre aux hommes, etc., etc. Mais pour nos ancêtres, quand tu vas dans le centre initiatique, tu es circoncis, on t'explique que l'enfer ne peut pas exister. Parce que ce que Dieu a mis en nous, sa parcelle, elle est purement énergétique. Elle est pure comme Dieu, elle est énergie comme Dieu. Et une fois qu'il a quitté le corps physique pour aller dans le monde invisible, il ne connaît aucun besoin physiologique. Il n'a jamais faim, il n'a jamais soif, etc. D'ailleurs, personne n'a jamais vu nos ancêtres chercher un feu de bois pour se réchauffer, chercher l'ombre d'un baobab pour se mettre à l'abri, chasser pour manger, chercher l'eau, une source d'eau pour boire ou s'accoupler. Personne n'a jamais vu ça. Parce que de l'autre côté, aucun besoin physiologique n'existe. Mais l'émotion existe. Voilà pourquoi on se réincarne, tout simplement pour corriger nos défauts. L'émotion existe, elle. Donc, à partir du moment où aucun besoin physiologique n'existe de l'autre côté, à partir du moment où le corps physique n'est pas reconstitué, il est évident que l'enfer ne peut pas exister. Il est évident que personne ne peut brûler l'enfer là-bas. Donc l'enfer pour nos ancêtres, c'est seulement ce que j'ai dit en premier lieu, la seconde mort. On meurt sur le plan physique, on meurt sur le plan spirituel, on ne se réincarne plus, on n'a plus la qualité d'ancêtre méditant et personne ne peut nous évoquer pour demander une aide quelconque. Et le retour maintenant fusionnel en Dieu, c'est ça le paradis. Quand on a réussi à purifier ce que Dieu a mis en nous et que nous avons sali, là maintenant nous nous approchons de plus en plus de lui, ayant atteint la pureté originelle comme lui, on retourne en son sein, on ne se réincarne plus. C'est ça justement le paradis chez nous, le retour fusionnel en Dieu. Quant au jugement dernier, d'ailleurs ceux qui parlent du jugement dernier sous-entendent qu'il y a eu plusieurs jugements. Or pour eux, dès que tu meurs, tu es jugé avec l'assistance de Mahomet ou l'assistance de Jésus-Christ ou l'assistance de je ne sais plus qui. Donc dès que tu meurs, tu es jugé. Ce qui est donc en contradiction avec le jugement dernier. Alors que le jugement dernier chez nous, c'est le passage à la place de vérité. L'être humain a tellement purifié l'énergie que Dieu a mise en elle, l'a complètement purifiée et n'a plus besoin de se réincarner. Voilà les trois réalités que l'on apprend lorsque on rentre en initiation après être circoncis. Comme les autres n'étaient pas circoncis, ils ne pouvaient pas être admis dans nos centres initiatiques. Alors ils ont pris les enseignements donnés aux enfants pour de l'argent comptant et c'est avec ça qu'ils terrorisent les gens. Il faut donc que notre communauté comprenne que l'enfer n'existe pas, qu'aucun Dieu n'est capable de l'amener en enfer parce que ce ne sont pas les autres dieux qui ont conçu l'enfer, ils n'en connaissent pas l'endroit, ils ne savent pas comment faire pour y aller. Donc qu'elle arrête avec ces balivernes-là. Maintenant, il y a une précision qu'il faut dire. Je disais que Abraham est venu pendant la 12e dynastie, dans les 2000 comme ça, avant Jésus-Christ. Quand Abraham est venu, ces concepts avaient déjà été arrêtés. Jugement dernier, paradis, enfer. Et Abraham a eu son fils Ismaël en Égypte pendant son séjour. Ismaël dont les Arabes se réclament comme leur ancêtre. Donc Ismaël qui est l'ancêtre des Arabes. Ça veut dire que, clairement, la race arabe n'existait même pas dans l'humanité lorsque nos ancêtres ont conçu ces concepts-là. Donc il faut que les Africains sachent cela. Alors, des gens ne peuvent pas venir nous dire qu'ils connaissent ce que nos ancêtres ont inventé et qu'ils ont essayé de copier sans succès, qu'il faut que notre communauté arrête de croire à ces sornettes-là. L'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, le jugement dernier n'existe pas. C'est la réincarnation, le cycle de la réincarnation est rompu, on subit la seconde mort. Le cycle de la réincarnation est bouclé, là on réussit le retour fusionnel en Dieu. On n'a plus besoin de se réincarner. Ce sont les réalités là que les Africains doivent connaître. Voilà pourquoi il est important d'étudier ce que nos ancêtres ont dit de l'enfer, ou plus précisément de la seconde mort, du jugement dernier, ou plus précisément du passage à la place de vérité, et du paradis, ou plus précisément
le retour fusionnel en Dieu.